Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission, Le plaisir de savoir. Aujourd'hui, nous rencontrons Claude Plamondon, le propriétaire de Saint-Raymond Toyota. Bonjour Claude. Bonjour, bonjour, ça va bien? Oui, ça va très bien. Alors, on va se rencontrer pendant 3 semaines parce que tu vas nous présenter les 3 entreprises que tu as fondées à Saint-Raymond. Alors, tu vas nous présenter maintenant qui va prendre la parole pour présenter ces entreprises. En premier lieu, on va parler de Saint-Raymond Toyota. Souvent, on nous pose la question, après avoir acheté un véhicule, est-ce que je devrais l'acheter ou le louer? Ça va être notre première chronique. La deuxième sujet, ça va être au niveau du docteur du pare-brise. C'est Mme Cynthia Vachon, qui est ma directrice générale. Elle va venir vous expliquer les services qu'elle a offerts à la population. Puis en troisième lieu, M. Jacques Jobin, qui est copropriétaire avec moi à la carrosserie, Carexpert Saint-Raymond, va nous parler de qu'est-ce qui se produit quand on fait un accident. Après avoir appelé nos assurances, c'est quoi le processus qui se produit pour faire la suite de l'événement? Bien, merci Claude et chers téléspectateurs, soyez avec nous pendant ces 3 semaines. Alors, pour cette deuxième capsule du plaisir de savoir avec Claude Plamondon de chez Saint-Raymond Toyota, on se retrouve au docteur du pare-brise avec Cynthia Vachon, qui est la directrice générale. Alors, Claude, je vais te laisser le soin de présenter le docteur du pare-brise, c'est Cynthia. Oui, merci beaucoup. Le docteur du pare-brise, ça fait déjà une douzaine d'années qu'on est à Saint-Raymond. Ça fait déjà 2 ans qu'on est relocalisé dans une structure complètement neuve, avec la nouvelle norme du docteur du pare-brise. Et même, on est très fiers de cet établissement-là parce qu'on est rendu la référence pour les prochains docteurs du pare-brise qui veulent se rénover ou améliorer leur installation. Sur combien de docteurs du pare-brise? On est 54. Puis, je vais vous laisser justement le soin avec Cynthia, qui est ma directrice générale. Elle va tout expliquer les services qu'on offre à cet établissement-là. On en est très, très fiers. Puis ça fait combien d'années que déjà Cynthia travaille avec toi? Cynthia est avec moi depuis les tout débuts. Hein? Elle a évolué dans l'entreprise. Elle est très, 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 très avenante avec la clientèle. C'était une super de bonne directrice. Alors, on va rencontrer Cynthia. Oui. Alors, Cynthia, première question. Vous vous appelez le docteur du pare-brise depuis le début. Ça fait partie d'un réseau. Hein, exactement, des franchises. Des franchises. Oui. Pourquoi le docteur du pare-brise? Parce que dans la tête des gens, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui croient qu'on ne fait que du remplacement de pare-brise. Non, c'est justement, nous, de notre côté, ici, oui, on fait le remplacement, aussi la réparation de la vitre, mais en dehors de tout ça, le pourquoi qu'on a transféré, qu'on a relocalisé, on a fait quand même de l'installation d'accessoires et tout à l'autre commerce, mais on était rendu à un stade que pour développer puis donner encore plus la possibilité d'apporter nos compétences à la demande du client, il fallait se relocaliser. Il fallait faire des changements au niveau de la bâtisse. Là. Alors, tu me confiais qu'en fait, il y avait maintenant 6 portes. Tu vas m'expliquer ce que tu appelles les portes et puis on va aller visiter ça et tu vas nous en jaser, en fait. Oui, exactement. On va faire le tour des baies de service. Je vais vous expliquer exactement à quoi consiste chacune en partie. Bon, on te suit. Merveilleux. On s'en va là-bas. Alors, Cynthia, on va remonter les portes parce qu'on commence par la porte 6. Il y avait un véhicule qui était là pour un traitement anti-rouille. Exactement. Nous, ici, on fait le traitement pour prévenir la rouille, dans le fond, sur les véhicules, que ce soit un anti-rouille annuel ou permanente. On a les 2 produits ici. Donc, que ce soit pour un véhicule neuf ou un véhicule de seconde main, on a le traitement adéquat pour prévenir la rouille au niveau des véhicules. Mais est-ce que c'est la rouille sous le véhicule ou bien c'est la rouille aussi pour la carrosserie? Honnêtement, on en met partout, que ce soit en dessous, dans les portes, dans les ailes, quater, compartiment moteur. C'est vraiment un traitement complet au niveau du véhicule là, pour prévenir justement la corrosion avec nos climats ici hivernales là, au Québec. Mais merci. Donc, on continue notre visite. Merveilleux. Alors, Cynthia, on est à la porte 5 esthétique. Esthétique qui s'adresse à tout type de véhicule,
tout type de véhicule, puis n'importe qui en général, là, que ce soit des remises à neuf pour les concessionnaires ou monsieur, madame, tout le monde, qui manquent de temps puis qui ont d'autres choses à faire, bien nous, ici, on est équipés avec des produits, autant faire des remises à neuf sur des véhicules, lavage entrée de gamme, qu'on parle passer une balieuse, laver les vitres, laver l'extérieur. On est vraiment équipés, une baie exprès pour convenir aux besoins du client au niveau de l'esthétique. Bon, bien, merci. Ça fait plaisir. On s'en va à la 4. Cynthia, on se retrouve à la porte 4, mais là, c'est un nouveau service. Vous n'offriez pas ce service avant. Non, du tout. Ça fait partie justement des ajouts qu'on tenait à avoir sur place avec la nouvelle construction. On avait une demande, une forte demande pour la mécanique générale, que ce soit auto, camion. On est équipé, on a un mécanicien de plusieurs années d'expérience, donc ça faisait partie là, de l'ajout, le pourquoi du déménagement qui était à considérer. C'est merveilleux. De plus en plus, on comprend que le docteur du pare-brise, c'est le docteur de l'automobile tout court. Exactement. Que ce soit pour peu importe le besoin, aussitôt qu'il y a un lien avec auto, camion, il faut que ça allume. C'est le docteur du pare-brise. Alors, on continue notre visite. Certain. On s'en va à la 3. Alors ici, on est dans l'endroit où on place des accessoires et j'entendais qu'on peut même faire ça par téléphone et qu'on prépare déjà les choses pour le client. Exactement. On n'a pas le véhicule du client. Par contre, son rendez-vous a été pris dans notre horaire. Il nous a fait la commande de roues d'acier ainsi que de pneus. Donc, présentement, mon mécanicien est en train de faire le montage. Donc, la journée de son rendez-vous, son kit est déjà monté. Donc, tout s'est fait par téléphone. Puis, tout va être prêt pour son rendez-vous. C'est super comme service. Tout à fait. Alors, Cynthia, c'est sûr qu'on est à la 2, mais à la 2, c'est aussi la pose d'accessoires. Parce que l'accessoire, c'est votre cheval de bataille, dans le fond. Mais qu'est-ce que vous proposez comme accessoire? Il y a plusieurs choses. Présentement, c'est une installation de démarreur à distance qu'on est en train de procéder à faire l'installation. Mais on retrouve aussi que ce soit des tonneaux cover, des couvre-caisses de camion. On peut avoir des marchepieds, déflecteurs de porte, déflecteurs de capot. On peut avoir que ce soit une attache remorque, une sellette, système de suspension à l'air. Et j'en passe, là. Il y en a tellement de produits, là. C'est pour ça qu'automatiquement, il faut qu'un client, monsieur, madame, qui a un besoin, qui pense docteur du pare-brise. Qui vous appelle, qui viennent vous voir. Exactement. Si on ne trouve pas, on va finir par trouver. Ça, c'est sûr. Alors là, on est à notre dernière étape de porte. Là, on fait le teintage de vitres. Présentement, Sébastien est en train de faire l'application de vitres teintées. Et juste avant, il a fait un pare-pierre au niveau du capot pour la protection contre les roches. Donc, tout ce qui est protection, pare-pierre, vitre teintée, que ce soit du wrapping aussi, que ce soit capot, top, on fait tout ça ici. Alors là, on va aller à notre dernière étape, qui n'est pas une porte, mais qui est un nouveau contrat que vous avez avec la SAC. Avec la SAC, exactement. On s'en va là. Alors, Cynthia, encore un nouveau service, mais tu sais, c'est quand même plus particulier. C'est qu'en fait, l'alcool au volant, on sait que c'est un problème et que la SAC a pris des mesures et qu'ils sont revenus en soumission cette année. Et pour une grosse chance, c'est vous qui avez remporté le trophée. Exactement. À partir du 1er décembre, ça va être nous qui va faire l'installation. Donc, quelqu'un qui est pris, qui se fait arrêter et qu'on voit qu'il y a un taux d'alcoolémie élevé, va se voir imposer un appareil pour tester l'alcool au niveau de son haleine. Donc, c'est nous, à partir du 1er décembre, qui va faire l'installation dans les véhicules, qui va faire la calibration que le client va devoir revenir à chaque mois pour faire la calibration et le transfert de véhicule ou quoi que ce soit s'il doit transférer l'appareil. Donc, voici l'appareil en question que la personne va devoir souffler pour pouvoir partir son véhicule ou non s'il y a de l'alcool dans le sang, dans la laine. Donc, c'est encore une belle étape pour le docteur du pare-brise d'avoir eu ce contrat-là. Oui, tout à fait. On le souhaitait puis on l'a eu. Cynthia, en guise de conclusion, le docteur du pare-brise, dis-nous ton message. Ben, bref, on est la référence. Pour tous vos besoins, pensez docteur du pare-brise. Aussitôt qu'il y a un lien avec automobile, auto, camion, on est là pour vous. On a les produits pour vos besoins. Merci. Merci. Bonjour, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue à cette série d'informations sur l'assurance.
Mon nom est Alain Papillon, je suis directeur de l'assurance des entreprises et du courtage chez Promutuelle Portneuf-Champlain. Promutuelle Portneuf-Champlain, qui est une société mutuelle portneuvoise, dont le siège social est ici, à Saint-Basile. Issu de la fusion de plusieurs mutuelles, des mutuelles de paroisse en 1980, et fusionné en 2000 avec la Mauricienne pour donner Promutuelle Portneuf-Champlain. On est là, comme le dit bien notre slogan, dans 8 points de service près de chez vous, près de vous, nos assurés. C'est près de 100 employés, dont la majorité proviennent du comté de Portneuf. Vous imaginez que c'est des retombées économiques de plusieurs millions de dollars. Également, le règlement des sinistres se fait ici par nos employés à 97 %. On est également impliqué socialement dans notre milieu. Dans le cadre des 3 épisodes, 3 professionnels vont essayer de démystifier l'assurance. Dans le premier épisode, Catherine Fortin, originaire de Saint-Raymond, va vous parler de l'assurance des entreprises. Dans le deuxième épisode, Augustine Moisan, également de Saint-Raymond, va vous parler d'assurance habitation. Et finalement, Sabrina Savard, qui est originaire de Portneuf, va vous parler de l'assurance automobile. Sur ce, bon épisode. Bonjour Augustine. Bonjour Marie. Alors, Augustine Moisan, toi, tu es agente en assurance de dommages des particuliers chez Promutuelle Portneuf-Champlain. Et toi, tu vas nous entretenir de l'assurance habitation. Oui, exactement. Alors, on va y aller avec notre première question. Quels sont les facteurs qui influencent le coût de notre assurance habitation? Tout d'abord, on peut penser au code postal. Donc, il y a une différence entre les gens qui vont demeurer en campagne versus les gens qui vont demeurer en ville. Les matériaux qu'on utilise pour la construction, par exemple, c'est en briques, en bois ou en béton. Il peut y avoir une différence, par exemple, lors d'un incendie. Ensuite, c'est sûr et certain que l'année de construction puis les dimensions de la maison peuvent faire une différence. Plus la maison est grande, on va s'attendre que la valeur pour reconstruire va être encore plus élevée. Ensuite, par exemple, une résidence qui va chauffer au bois versus une résidence qui va chauffer seulement à l'électricité, nous, ça peut occasionner une différence au niveau de la prime d'assurance. La distance en kilomètres qui nous sépare d'une caserne d'incendie, puis la distance en mètres qui nous sépare d'une borne fontaine peut venir aussi occasionner une différence. Puis, c'est quelque chose qu'on ne pense pas, mais l'information sur notre dossier de crédit peut également venir influencer notre prime d'assurance. Alors, Augustine, quelque chose qui nous fait très peur, c'est les dégâts d'eau. Hein, on sait qu'on a pu avoir des dégâts d'eau intérieurs, extérieurs. Puis à Saint-Raymond aussi, la rivière a fait beaucoup parler. Alors, est-ce que tu peux un peu nous parler de l'assurance pour les dégâts d'eau? Oui, exactement. Donc, en fait, la première chose à savoir, c'est que les dégâts d'eau qui proviennent de l'intérieur de la maison sont couverts automatiquement sur notre contrat de base. Par exemple, la toilette qui va causer un dommage, la baignoire qui déborde ou encore la laveuse ou le lave-vaisselle qui cause une fuite, ça, c'est couvert automatiquement. Quand on parle de l'eau qui vient de l'extérieur du bâtiment, c'est toujours par voie d'avenant que ça doit venir ajouté à notre police d'assurance. OK? Si jamais l'eau s'infiltre au-dessus des fondations, donc au-dessus du solage, par exemple, à cause de des pluies abondantes ou encore du poids de la neige ou de la glace, on vient ajouter une protection pour l'infiltration d'eau au-dessus des fondations. Si jamais l'eau s'infiltre au niveau du solage, donc par exemple un refoulement des égouts, de l'infiltration d'eau par les fondations ou le débordement d'un cours d'eau, là on doit venir ajouter une protection pour l'infiltration d'eau au niveau des fondations. Il faut faire attention parce que les protections contre les inondations, présentement, il y a quelques assureurs qui l'offrent, cette protection-là. Donc, c'est bien de valider directement avec sa compagnie pour voir si on l'a dans notre formulaire ou si on pourrait l'ajouter là, à notre contrat. On entend souvent des habitations qui sont dans des zones inondables. Est-ce que ce sont des maisons qui peuvent être couvertes par une assurance? Parce que ça fait un peu peur, là. Effectivement, c'est toujours bien de valider directement avec sa compagnie parce qu'en fonction du code postal, ils vont justement être en mesure de déterminer si on est dans une zone inondable et peut-être que si c'est trop à risque ou quoi que ce soit, oui, ça pourra être assuré, mais peut-être que la prime chargée en conséquence peut être très élevée. Donc, à ce moment-là, c'est au goût du client là, de voir s'il veut l'ajouter à son dossier à ce moment-là. Parce que tu dis bien pourrait être assuré, donc il y a des cas où ça ne peut ne pas l'être? Oui, exactement. Donc là, c'est vraiment chaque assureur qui va venir décider s'il veut ajouter ou non la protection. Mais peut-être qu'une personne, par exemple, qui à chaque printemps subit une crue des eaux, là, il y a des bonnes chances que peut-être que l'assureur ne veuille pas mettre cette protection-là là, à son contrat.
Là, jusqu'à présent, on a parlé des propriétaires, mais lorsque je suis locataire, comment est-ce que je détermine l'assurance dont j'ai besoin? Bien, en fait, dans ce premier temps, il faut savoir qu'on soit locataire ou propriétaire. Moi, en tant qu'agent d'assurance, je ne suis pas évaluateur et je ne suis pas dans la résidence pour voir les biens que vous avez. Donc, c'est vraiment à l'assuré à déterminer le montant pour lequel il veut prendre son assurance. Quand on est locataire, c'est pas compliqué. Il faut penser que c'est tous les biens qu'on a avec nous dans notre appartement, que ce soit nos vêtements, notre mobilier, la literie, les bijoux, les électroménagers, nos articles de sport, nos articles électroniques, c'est vraiment tout ce qui nous appartient. Puis il est bon de noter qu'en cas de sinistre, ce sera toujours à nous de faire la preuve des biens qu'on a en notre possession. Donc, d'avoir un inventaire de nos biens, des photos, des factures à l'appui, c'est toujours facilitant lorsqu'il y a une réclamation pour prouver qu'on avait ces biens-là avec nous à ce moment-là. Donc, en fait, ce serait bien qu'on ait une liste de nos biens. C'est bien ça que j'ai entendu? Oui, donc là, c'est sûr que ça peut paraître long et compliqué à faire, mais seulement peut-être rapidement, pièce par pièce, regarder ce qu'on a. Donc, déterminer juste grosso modo en vêtements, on peut avoir combien, en mobilier. Souvent, tu sais, on est peut-être mieux d'y aller à la hausse que trop à la baisse non plus, parce que quand vient une réclamation, il y a peut-être des choses que sur le moment, on ne pense pas, mais au fur et à mesure, par la suite, « Ah oui, j'avais telle chose, ah oui, j'avais ça », ça nous vient par la suite. Est-ce que vous avez besoin d'une liste détaillée ou bien ça peut être quelque chose de global comme estimation? Ça peut être global. Nous, on ne demandera pas de liste tant qu'il n'y a pas une réclamation. Donc, si la personne est assurée 10 ans chez nous sans jamais avoir subi, mettons, un incendie ou un vol, on ne demandera jamais cette liste-là. Mais c'est bien parce qu'au fur et à mesure de notre vie, on peut quand même se procurer des nouvelles choses. Fait que c'est bien d'avoir toujours ça à jour. Puis tant mieux si elle ne nous sert pas, cette liste-là, mais au moins on l'aura qui sera déjà faite là, avec nous. Pour autant que la liste ne soit pas dans l'incendie, hein? Non, c'est sûr et certain. On peut conseiller, mettons, de la mettre sur une clé USB ou sauvegarder à un autre endroit, effectivement. Là, on va y aller pour des choses un peu plus particulières. J'ai été très étonnée de voir de quoi tu nous parlais. C'est lorsque on partage, tu sais, avec les réseaux sociaux à l'heure actuelle, tu sais, ça ne date pas d'il y a très, très longtemps non plus. Lorsqu'on partage nos opinions sur des réseaux sociaux, admettons qu'on ait une poursuite, est-ce que notre responsabilité, notre assurance de responsabilité civile peut agir dans ce cas-là? C'est une bonne question, puis vraiment, je pense que c'est une bonne chose d'aborder le sujet. En fait, c'est que là, vraiment, on est à l'ère des réseaux sociaux, puis c'est bon de savoir que dans notre contrat de responsabilité civile, il y a des exclusions qui s'appliquent à cet effet. Donc, notre responsabilité civile, elle est inclue dans notre contrat d'assurance habitation. Et dans notre contrat d'assurance habitation, il y a une exclusion qui vient préciser que tout ce qui est à caractère diffamatoire, que ce soit des écrits ou des paroles, c'est exclu. Et il y a également une autre exclusion qui vient préciser que pour tout ce qui est communication électronique, il n'y a pas de responsabilité civile qui peut s'appliquer. Donc, en cas de poursuite, malheureusement, on est, si on veut, laissé à nous-mêmes. Ce n'est pas notre assurance qui va venir nous aider ou payer les frais d'avocat ou les frais de poursuite là, dans une situation comme celle-là. Alors, la question suivante, c'est, il y a des raisons pour mettre son dossier à jour. Alors, on aimerait bien les connaître. Exactement. Donc, en fait, la première chose, c'est pour d'éviter des mauvaises surprises advenant un sinistre et également pour ne pas se retrouver dans une situation de sous-assurance. Donc, de ne pas être assez assuré pour les biens qu'on a en notre possession. Également, c'est sûr et certain que pour tout ce qui est protection, bien, on veut avoir les protections qui reflètent le mieux nos besoins à cette période-là. Donc, c'est une des principales choses là, pour mettre notre dossier à jour. Et également, bien, avoir la prime qui reflète notre dossier d'assurance à ce moment-là, exactement. Alors, c'est sûr qu'on le souhaite à personne, hein? Mais qu'est-ce qui arrive en cas de réclamation? La première chose à faire en cas de réclamation, c'est d'appeler son assureur pour lui dire qu'il nous est arrivé quelque chose. Donc, à ce moment-là, bien, il y a un expert en sinistre qui va pouvoir nous prendre en charge, nous guider dans le processus de réclamation et mandater les experts pour venir nous aider. Si on doit être relocalisé, nous relocaliser à l'hôtel. Si c'est un dégât d'eau, prendre une compagnie pour venir assécher les lieux. Donc, vraiment, c'est notre compagnie d'assurance qui va se charger de tout ça. Si le sinistre est causé à cause d'une poursuite en responsabilité civile, on avise tout de suite notre assureur pour qu'une enquête soit faite, puis déterminer si oui ou non, là, notre responsabilité civile, elle est engagée. Puis, comme je l'ai mentionné plus tôt,
au moment de la réclamation, ce sera toujours à nous de faire la preuve des biens qui nous appartiennent à ce moment-là. Donc, d'où l'importance, mettons, de des photos, des factures, des évaluations, même des vidéos ou encore un inventaire de nos biens. Ça va venir vraiment aider notre compagnie d'assurance, puis nous aider, nous-mêmes, pour être certain d'avoir rien oublié là, au moment de la réclamation. Bien, merci parce que le rôle de l'assureur est un rôle très important de conseiller, d'accompagnant, d'ami. On devrait s'en faire vraiment une conscience de ça. Et Promutuelle, vous êtes toujours là. Votre slogan, c'est « On est là ». Toi, qu'est-ce que tu aimerais me dire pour clôturer l'entrevue? Bien, en fait, moi, je peux conseiller aux gens que nous, ce qu'on essaie de faire chez Promutuelle, c'est de rendre l'assurance facile pour tous, facile à comprendre, que c'est pas nécessairement compliqué d'appeler notre compagnie d'assurance et la moindre question est bonne à être posée. Vous pouvez nous appeler là, 5 fois par année, ça va nous faire plaisir de répondre aux questions. Puis, ben ça vient faciliter, puis nous dire que ben on est bien assuré. C'est sûr que tant mieux si on n'a jamais à utiliser nos assurances. Ça veut dire qu'on n'aura pas eu de réclamation, puis tout aura bien été. Mais si jamais on a à avoir besoin de notre contrat d'assurance, bien, de sentir qu'on est bien assuré, puis qu'on va pouvoir être indemnisé vraiment pour nos biens qui ont été endommagés à ce moment-là. Bien, on te remercie énormément pour la pertinence et pour ton professionnalisme. Merci. Ça me fait plaisir. Alors, bienvenue à cette nouvelle émission et cette nouvelle chronique du plaisir de savoir. Nous rencontrons aujourd'hui Jean-Guy Voyer, qui est le fondateur, donc à l'époque avec sa sœur, de Performance Voyer à Saint-Raymond. Bonjour Jean-Guy. Bonjour. Est-ce que vous me permettez de vous appeler Jean-Guy? Oui. Alors, Jean-Guy, vous allez un petit peu nous faire un voyage sur comment a évolué Performance Voyer. Présentement, on se trouve dans la première partie. Oui, ça c'est la première partie. Autrement dit, tout était dans celle-là ici. Il y avait les bureaux qui étaient là, il y avait un comptoir de pièces qui était là, puis la shop de mécanique était à l'autre côté. Fait qu'on était pas gros, on était à 5 personnes totales avec un commis aux pièces. Fait que ça a commencé ici en 91, septembre 91 que ça a ouvert. Et puis on avait des lignes, on avait la ligne Arctic 4 qu'on avait rentrée en premier, on avait les moteurs hors-bord Yamaha, puis on avait des pontons aussi, Prince Craft dans le temps. Et puis ça a commencé même avec des chaloupes, des pontons, moteur à bord, puis on avait Arctic 4 seulement dans ce temps-là. Puis en 93, on a rentré la ligne Yamaha, VTT et motoneige. Puis ça a continué à évoluer tout le temps dans d'autres produits. Alors, on spécifie aussi que les pompes à essence pour le carburant datent de l'époque aussi. Oui, en 91 aussi, on avait ouvert le poste à essence en même temps. Fait que c'était tout petit, mais tout fonctionnait très bien. Alors là, on va aller dans la seconde partie. Alors, Jean-Guy, on se retrouve dans la deuxième partie qui a été construite en quelle année? En 99, qu'on a construit cette partie-là ici qui part du gros BIM, aller au bout des bureaux. En 99, on voit sa deuxième partie-là. Puis Benoît nous a rejoint aussi en 99 pour l'évolution qu'on faisait. D'accord. Benoît, c'est votre frère, hein? Oui, Benoît, c'est mon frère. Et votre sœur travaille toujours avec vous aussi? Oui, elle est ici depuis 91 à Claudine. Et elle a toujours été ici. Et c'est quoi la motivation d'agrandir? C'est la demande du marché, la demande de nos produits. Fait que c'est pas mal toutes ces choses-là qui nous ont poussé à agrandir. La marine, ça a toujours poussé en montant. Et puis les motoneiges, ça a toujours évolué. Fait que il y avait une demande pour vraiment grossir le commerce. Et puis, est-ce que vous avez aussi développé beaucoup plus d'accessoires aussi? Oui, mon fils est pas mal fort là-dessus, les accessoires. C'est un jeune, fait qu'il a des idées différentes. Fait que là-dessus, il rentre des choses que moi, j'aurais peut-être pas rentré, mais que ça fonctionne.
C'est vraiment une entreprise familiale de père en fils? Oui, on aime bien ça. En même temps, je vois, bon, à l'arrière, on a le service aux pièces. Donc, à cette époque-là, combien de personnes vous avez engagées en plus? Au début, on était à 5 personnes totales. Et puis après ça, on a monté à quasiment 10 personnes après ça. Là. On a doublé quand on a ouvert ici l'autre partie. Là. OK. Et là, présentement, là, vous êtes rendu à combien de personnes qui travaillent pour vous? On est rendu à 25 personnes. Donc, vous êtes un gros employeur pour Saint-Raymond? Ouais, mais pour Saint-Raymond, c'est intéressant. Puis c'est le fun pour Saint-Raymond aussi. Là. Ça donne l'ouvrage, puis c'est bien. Et les valeurs de l'entreprise, qu'est-ce que vous visez, en fait, vis-à-vis de la clientèle? Nous, qu'est-ce qu'on vise le plus, c'est donner un service à la clientèle, le meilleur service qu'on peut, puis donner des produits qu'on aime bien, puis les présenter, puis les vendre à du monde, puis c'est ça qu'on cherche le plus. Là. Et vous me disiez tout à l'heure que vous êtes 5 étoiles, oui. Ça voulait dire quoi? Ça, c'est Yamaha, quand tu atteins le niveau 5 étoiles, c'est atteindre toutes les exigences à Yamaha. Fait que c'est vraiment, c'est dur d'atteindre ça. Quand on l'a, ça fait déjà 7 ans qu'on l'a. Fait que c'est 7 ans d'affilée. Fait que c'est vraiment bien de le mentionner. Ça. Oui, parce que vous me confiez que c'était presque retourner sur les bancs de l'école. Hein? Oui, parce qu'il faut faire nos leçons, puis nos devoirs, puis donner un bon service à la clientèle, surtout. Puis j'ai checké là-dessus aussi. Là. Fait que c'est bien. Alors là, on va passer dans la troisième partie, oui. Qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus récente. Hein? Alors, Jean-Guy, on se trouve dans la troisième partie qui a été agrandie en quelle année? En 2011, on a agrandi cette partie-là ici. C'est surtout pour mettre les pontons et les bateaux à l'intérieur, parce qu'on vendait tout à l'extérieur avant. Donc là, depuis ce temps-là, ça travaille merveilleusement bien. C'est vraiment bien. Oui, en parlant de pontons, vous êtes un des premiers à vous être intéressé aux pontons, justement à la vente de pontons, au moment où il y a eu tout ce départ de l'engouement des pontons. On est rendu bien loin parce que c'est vraiment quelque chose de super sophistiqué, dans ce dans quoi on est assis là. En fait, la marque ici que vous me disiez, c'est Légende. Légende. Légende, c'est un produit canadien. C'est le seul produit qui appartient à des Canadiens. Il n'y a aucune compagnie de bateau qui appartient à des Canadiens, mais Légende, c'est fait en Ontario. Et puis, on est les seuls à avoir ça, la compagnie Légende. C'est vraiment bien. Là. Un beau fleuron pour nous. Oui, c'est bien. Oui, c'est le fun. Puis, vous me disiez, bien, l'engouement n'a jamais cessé hein, pour les pontons. Les pontons, en 91, on a commencé à en vendre. Non, en 92, qu'on vendait les premiers pontons. Et puis, après ça a toujours monté. On prend l'ampleur, on a même vendu à Terre-Neuve, on en vend à Côte-Nord, on en vend à Montréal, on en vend un peu partout. On a un produit à Vallon aussi qui est très bien, qui est fait aux États-Unis. C'est une marque de prestige. Puis on l'a développé parce qu'il part demain matin. Fait que là, on est en train de défaire le showroom pour faire place à la motoneige pour l'hiver. Fait que là, c'est les seuls derniers pontons qui restent à l'intérieur. On est chanceux aujourd'hui. Oui, c'est les dernières journées qu'on va en avoir ici. Là. Donc, en fait, vous êtes vraiment un leader dans la vente de pontons. Les pontons, oui, on en vend partout dans la province. Fait que c'est vraiment bien. On est vraiment content de percer là-dedans. Donc, vous êtes un porte-étendard hein, pour Saint-Raymond et pour le Québec au travers de votre commerce. Oui, mais on travaille fort là-dessus. Les vendeurs, Michael, mon fils, il travaille très fort là-dessus, sur le côté à l'extérieur de Saint-Raymond. Fait que c'est vraiment bien. On est vraiment contents. Là, maintenant, on va jeter un coup d'œil. On ne va pas sortir, nous, mais on va voir des prises de vue de la cour où, en fait, on peut venir vous retrouver pour, voyons, le rangement l'hiver. Oui, comment est-ce qu'on va... Entreposage, on a 10 entrepôts total. Puis on a beaucoup de place à l'extérieur, qu'on appelle ça enveloppé avec shrinké, qu'ils appellent. Là. Et puis ça, on a grand là-dessus. Là. Donc, vous avez un entreposage extérieur et des 10 entreposages intérieurs. Oui, on a 10 entrepôts intérieurs, puis on a beaucoup de place à l'extérieur pour entreposer extérieur. Fait que c'est vraiment bien. Ça occupe beaucoup le commerce pour remuser ces véhicules-là. Là.
Jean-Guy, juste un petit mot, parce que j'ai vu qu'il y avait des petites motoneiges pour enfants. Oui, c'est des petites motoneiges qu'on n'a pas le droit d'aller dans les sentiers de motoneige avec ces motoneiges-là, sauf qu'on peut les prendre sur des terrains privés. Fait qu'il y a des négros qui montent ça dans le bois et puis ils font des petits tracés, puis les enfants ont du fun au bout. Donc, on rappelle que c'est l'âge de 16 ans, le motoneige. Hein? Oui, c'est 16 ans et plus. Fait que ça, c'est vraiment hors piste. Alors, Jean-Guy, on arrive à la fin de notre émission. Qu'est-ce que vous auriez le goût de partager comme message avec les clients, les futurs clients et toute la population? J'inviterai le monde à venir nous rencontrer, voir nos promotions, voir nos produits. On a motoneige, VTT, génératrice, moteur à bord, ponton, bateau. Fait que venez voir nos promotions. Puis notre site Internet est vraiment bien fait aussi pour les promotions. Fait que venez nous voir, nous rencontrer. Ça va nous faire plaisir de rencontrer tout le monde. Puis préparez votre saison d'été aussi. Les bateaux, on en a aussi. Fait que merci à tout le monde.